J'ai dit, oh les gars, j'ai dit. Donc, du fait qu'on vit à l'étranger, là, on n'a pas le droit d'être heureux, bien. On n'a même pas le droit d'être un peu heureux. Parce que c'est ce que je remarque en fait. Je sais que je ne suis pas le seul. Mais vous allez comprendre en fait. Je m'explique. Quand on était au pays en faisant nos sorties, tranquillement, ça ne gênait personne. En faisant nos statuts sur WhatsApp, sur nos stories sur Facebook. Parce que j'ai l'impression que c'est sur les deux réseaux qu'il y a de plus de personnes dans nos pays en fait. Ça ne gênait personne. Hein. Mais depuis qu'on est arrivé ici, vous avez l'impression que vous-même voyez vos amis qui sont ici, qui sont à l'étranger. Pas forcément ici seulement. Pas forcément ici aux États-Unis, même au Canada, tout et tout. Tout le monde se retrouve sur Snap. On n'est même plus libre de faire nos statuts comme avant. Est-ce que vous avez vu que vos amis font maintenant les statuts sur WhatsApp, ou bien les stories sur Facebook? Non? Il y a toujours des gens qui vont parler pour dire des choses en fait. Ils m'expliquent en fait. Je vais vous raconter une petite story time. Je ne sais pas si c'est une anecdote ou quoi. Allons-y. Un mois en arrière, ils sont venus me dire que il y a le conseil de Roselyne Layo qui approche. Ok, moi j'étais gamé dès le départ. On allait tous être là-bas avec mes amis et autres, la famille, tout et tout. Donc 2 semaines en arrière, je demande à mon gars ici, c'est comment pour les tickets, c'est comment faire, on va prendre nos tickets ou bien. Il m'a dit que non, faut pas t'inquiéter, les tickets ont été déjà pris pour nous tous. Aïe, les tickets ont été déjà pris, même pour moi, oui, les tickets ont été déjà pris, il y a fort, ça c'est pas un souci. Il dit, mais, et pour le bus? Il dit, on va prendre le bus, maintenant au retour, on va venir avec une seule là. Donc, tout était déjà payé. Donc, bon, moi, arrivé, moi, sincèrement, il ne voulait plus partir parce qu'il y avait certaines obligations. Il m'a dit que non, tiens, il va partir au concert pour m'amuser parce que ici, vu le stress, il n'y a pas de souci. Il va au concert de Roselyne Layo. C'est comme ça que j'ai parlé avec mes gars. On s'est retrouvés là-bas. On a kiffé un peu. Mais, ça fait environ 2-3 semaines, il ne fait pas des statuts de WhatsApp ou bien des stories de Facebook. Pour ceux qui me connaissent en vrai et qui me suivent, ils savent que c'est que sur Snap et puis sur Instagram que j'ai fait mes stories souvent. Et même là-bas, même c'est quelques rares fois. C'est sur TikTok ici que souvent, ils postent beaucoup de mes vidéos. Donc, vu que c'est le conseil de Roselyne Layo, j'ai décidé de faire les stories, tout, sur Facebook, sur WhatsApp. Je vous dis, à peine que j'ai fini de poster mes stories, tu vois les gens des messages. C'est comme Joe, ça va être 2 jours, on va nous $100 bien. Ou bien Joe, il a parlé d'un problème. Joe, il a fait ici, frère, il y a un projet de temps. Vous savez quel problème en fait? Mais vous avez quel problème? Vous savez quel problème? Vous avez quel souci en fait? Donc on n'a plus le droit de montrer qu'on est un peu heureux, un peu seulement, vu le stress qu'on gère ici là. Vu le stress qu'on gère ici, on n'a même pas le droit de montrer qu'on est un peu heureux. En même temps, les gars t'envoient un message. Et puis quand ils ne répondent pas, ils vont commencer à te haïr. Pour rien. Et puis ce qui me plaît dedans, c'est que ce ne sont pas tes proches en fait. Dieu merci. Ton papa, ta maman, tes oncles proches, tes frères, non, ils ne sont pas dedans. C'est ce qui me plaît là-dedans. Donc, je ne sais pas pourquoi vous faites ça en fait. Pourquoi vous faites ça à vos frères, à vos amis? Raison pour laquelle eux aussi qui viennent ici. Raison pour laquelle beaucoup restent dans les coins quand ils arrivent ici. Vous ne les voyez pas sur les réseaux. Ils ne donnent pas de nouvelles, sauf à leurs proches même. Ils s'effacent. Pourquoi? Moi, gérer le stress d'école. Vous ne savez pas combien d'étudiants ici qui ont des dettes. Ils ne parlent pas des gens qui ont papier. Non, ils ne parlent précisément de nous, les étudiants. Même ceux qui ont les papiers, ils vivent les mêmes réalités. Mais imaginons nous qui sommes étudiants, à d'autres qui ont des dettes sur les têtes. Vous ne pouvez pas imaginer. Ils sont des pensants à ça tous les jours. Comment ils ont fait pour pouvoir éponger les dettes. Mais il y a d'autres aussi qui viennent. Ils ne comprennent pas ça. Hein. Maintenant, quand tu essaies de rester dans ton coin, que tu ne veux pas causer avec quelqu'un, beaucoup prennent ça mal. Ici, les gars, nous, on est là. À un moment, là, quand nous sommes ici, on cherche la paix. Donc, c'est en sent que vous n'allez pas nous procurer cette paix-là. On peut faire rester dans nos coins. Donc, mais pourquoi vous faites ça? Après, ça veut dire que quand les gens viennent à l'étranger, ici, ils se prennent. Oh, pas parce qu'on se prend. C'est de votre faute, en fait. Sinon, on vous aime les amis, on vous aime voilà, les connaissances, on tient à vous. Mais changez votre comportement. Changez. Changez. Merci. Ah.